Comment redéfinir vos priorités dans la vie, et également dans votre carrière? Comment remonter la pente après le creux ou après une grosse remise en question? Ou si en ce moment vous vous dites ok, je suis un peu perdu, j'ai une clarté, et là je veux vraiment savoir c'est quoi mes priorités pour savoir où mettre vraiment mon focus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et aujourd'hui on va parler de comment redéfinir ses priorités dans la vie. Vous savez, ces priorités permettent de retrouver le feu sacré, de retrouver la clarté, de prendre une direction et être sûr que cette direction est celle qui nous nourrit, qui est la bonne, et savoir aussi s'y remettre. Ça peut être après une période de vacances, après une période difficile, après un burn-out, après un souci de santé, après un échec, après une période de doute. Bref, nous passons tous par des périodes de creux, et je sais aussi qu'on a traversé une période très particulière. Je sentis que tout le monde était fatigué, que l'été là ça a été un peu une façon de se libérer, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de débats, beaucoup de ras-le-bol. Bref, la période a été difficile, il faut l'admettre, et j'ai envie de dire, faut pas attendre que la vie nous oblige à nous poser les bonnes questions pour recalibrer le focus, ni se retrouver vraiment au pied du mur, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. La démotivation, la lassitude, le fait d'être tout le temps débordé, la perte de sens, la perte de feu sacré, tout ça, c'est la preuve qu'il est temps de redéfinir vos priorités. Et quoi qu'il arrive, ça fait du bien, même pour la rentrée, même pour des périodes particulières, de savoir aussi utiliser ce petit process que je vous donne, ces cadeaux, pour vous aider à vous relancer, à vous remettre en question et recalibrer votre focus. Ce sujet-là me tient à cœur parce que si vous avez suivi un petit peu, j'en ai très peu parlé, mais j'en ai parlé quand même un petit peu. L'été était particulier pour moi, même si ça s'est bien passé, j'ai eu des petits soucis de santé. Je vous rassure, ça va très bien maintenant, mais ça m'a fait me remettre beaucoup en question. Et je vais prendre ça comme une étude de cas, on va dire plus actuelle, mais bien entendu, c'est valable aussi parce que je sais que par le passé, j'ai déjà rencontré ce qu'on appelle le burn-out dans l'entrepreneur. J'en ai fait un contenu complet dessus. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et vous tapez burn-out, j'ai également comme vous, on a tous dans la vie des moments de creux, des moments de down. Même cette année, j'ai annoncé que je fermais l'écosystème Game Entrepreneur. D'ailleurs, je vous en dirai plus par la suite, par rapport à ça. Mais ce que je veux vraiment vous dire ici, et ce qui me tient à cœur, c'est que je sais qu'il y a des fois, on a vraiment besoin, et soit on ressent le besoin, on le fait naturellement, de se remettre en question et se dire, ok, c'est quoi vraiment qui est important pour moi là dans ma vie? Ou alors c'est la vie qui nous met une grosse claque, problème de santé, problème peut-être dans l'entourage, coup dur, etc., qui va nous mettre la bonne claque ou la grosse balayette, qui va nous forcer limite à revoir nos priorités. Et ça, c'est important de savoir non seulement anticiper les signes, comme je vous ai dit, mais aussi quand ça arrive, il faut remonter en selle et repartir. Parce qu'il y a des cycles down, les bas, oui, mais il faut aussi savoir remonter la pente. Et ce que je vais vous donner ici, c'est des outils pour remonter la pente, et ce qui m'a aidé, moi, dans ma vie de façon globale, mais aussi là récemment par rapport aux soucis de santé, de me dire, là, faut revoir pas mal de choses. Donc je vais vous montrer un peu les coulisses. Petit rappel rapide avant d'en parler, je voulais vous dire aussi que là, j'ai fait pour la rentrée, donc avant la rentrée, un bundle de programmes que j'ai appelé Time Mastery, pour vous aider vraiment à recalibrer au niveau du focus, de la gestion du temps, parce que le temps est la ressource la plus précieuse que vous avez. Et dans ce package, vous avez droit à une réduction sur tous mes meilleurs programmes sur le focus, la gestion du temps, les bonnes habitudes, etc. Vous avez focus pour recalibrer sur la bonne voie, justement, et savoir où mettre votre focus et prendre la bonne direction et être sûr d'être sur la bonne voie. Vous avez la méthode de planification pour vous aider à fixer, à atteindre vos objectifs. Vous avez Envol pour l'organisation, pour maîtriser le flow, les cycles, pour gérer mieux votre temps au quotidien et vos niveaux d'énergie. Vous avez la méthode Fast pour apprendre plus vite, qui d'ailleurs, vous pouvez la prendre dans le paquet. Il y aura une mise à jour qui va arriver là début septembre. Vous avez également la méthode d'organisation à la maison pour ceux qui bossent à la maison, en télétravail ou autre. Ça va vous aider. Et vous avez aussi Focus et créativité maximum pour retrouver l'inspiration, prendre du recul. Et puis surtout, et c'est très important, être plus créatif au quotidien parce que ça permet d'avoir les bonnes idées, la bonne attitude pour progresser. Vous avez tous ces programmes. Dans le bundle Time Mastery, vous avez une énorme réduction, presque 900 € de réduction sur que si vous preniez les programmes un par un. Mais vraiment, je l'ai fait comme ça, au moins vous avez tout et vous pouvez les consommer à votre rythme. Dans quel ordre, je vous le donne. C'est l'ordre dans lequel je l'ai dit en fait. Et ça va vraiment vous aider, vous allez voir, à mieux structurer votre vie, vos affaires et à avancer. Et le but d'avoir une meilleure gestion du temps et de structurer comme ça, c'est pas uniquement, c'est vraiment pas le but, c'est de faire plus et s'épuiser. Au contraire, c'est d'avoir cet équilibre, d'avoir ce rythme qui vous correspond, parce que je parle beaucoup de ça dans les programmes, et surtout de voir que vous progressez, parce que si vous me suivez, vous avez envie de progresser. Donc si vous voulez les infos, c'est en descriptif.
Vous avez donc Time Mastery, le bundle qui est disponible pour une durée limitée, donc c'est pas infini, donc c'est vraiment un cadeau que je fais là avant la rentrée, donc allez voir en descriptif pour en bénéficier avant la fin de l'accessibilité du programme. On va revenir sur ce gros sujet de comment on recalibre et redéfinit les priorités dans la vie. Déjà la première chose, quel que soit ce qui se passe, s'il y a bien une chose qui pour moi est la plus importante et vraiment votre priorité ultime, je sais bien, et j'en parle parce que je sais à quel point ça peut être difficile, c'est la santé. C'est reprendre soin de vous, reprendre des habitudes saines. Dans mon cas, je réapprends à respirer, je reprends peu à peu, très doucement le sport, alors que moi qui suis très sportif et qui ai un bon cardio, là j'ai pris cher et du coup là je recommence, je réapprends les bases, comment mieux respirer, comment mieux comprendre mon corps, comment être plus en conscience de mon corps. Il y a aussi la santé mentale. Savoir aussi où je calibre mon focus, savoir réduire tout ce qui est vampire à énergie. Et c'est là qu'on se rend compte, je peux vous dire que quand j'étais sur un lit d'hôpital, là je peux vous dire qu'il y a plein de choses dont j'en avais totalement rien à foutre. Et vraiment tout ce qui est passer du temps sur les réseaux sociaux, certains comportements toxiques, certains projets, certaines tâches, etc. où on se rend compte que c'est des aspire-joie, c'est des vampires à joie, à énergie. Et je me suis dit, bon, il y a plein de choses là dans ma vie que je veux réduire parce que ça me correspond plus et ça me pompe mon énergie pour rien. Donc, reprendre la santé mentale et physique, ça, vous avez toujours le pouvoir dessus. C'est-à-dire que même quand ça part en vrille autour de vous, vous pouvez... et je vous dis, je parle d'après, parce que quand on a mal, quand on est sur l'hôpital, etc., c'est très difficile. On est plus en mode survie et guérison, et ça fait partie du process. Mais une fois qu'on en sort et qu'on commence à reprendre, c'est là justement qu'on prend conscience de l'importance de la santé. Parce que quand il n'y a pas la santé, il n'y a rien. Ça, je vous apprends rien dessus, je le dis depuis très longtemps. Mais ça permet vraiment déjà, si vous pouvez faire bien une chose, après un gros down ou après un gros souci, si c'est la santé, d'être bien accompagné autour, c'est important pour se remettre en selle, mais je parle de façon globale, rien que le fait de reprendre soin de soi et de se réapproprier son corps, son mental, etc., bref, sur tous les plans, vous allez voir, ça va vous aider à repartir. Et ça, vous avez un pouvoir dessus, même sur des choses très simples, comme l'exercice de respiration, un peu de mouvement, un peu d'étirement, et puis de monter, selon où vous en êtes et le creux dans lequel vous étiez. Et d'ailleurs, même quand je suis en très bonne santé et que c'est plutôt mon mental qui est, on va dire la santé mentale qui va pas, c'est dans le sport et dans le fait de prendre soin de soi, de bien manger, que ça m'aide à repartir. Parce que ça, ce sont des choix qu'on peut faire. Ensuite, il y a le fait de vivre plus en conscience. Ça veut dire que, quand je disais que quand on arrive à ce stade-là et qu'on arrive à son down, on recalibre naturellement les priorités parce qu'on sent des choses qui ont plus trop d'importance, mais aussi celles qui ont de l'importance. Ça veut dire que c'est là où je vais plus me dire, quand je dis vivre plus en conscience, c'est pas un truc totalement perché, c'est clairement écouter beaucoup plus mes rythmes, mon radar interne, parce que parfois, quand je vous dis, il y a des signes, il y a des petites choses que notre corps nous dit, qu'on n'ose pas dire non, qu'on commence à trop en faire, on s'épuise, on commence à trop réfléchir, trop ruminer. Vous allez avoir des moments, des petits signes d'alerte qui vont vous dire, ok, là, faut peut-être ralentir, là, faut peut-être être plus conscient de ce que tu fais. Pareil pour les choix. Apprendre quand on fait des choix à mieux écouter son intuition, son expérience, savoir dire non, quand dire non, savoir poser ses limites, savoir écouter, savoir s'écouter. C'est ça pour moi, vivre en conscience, et c'est très important. Si vous voulez, justement, redéfinir vos priorités, il faut créer et activer cette boussole interne. Et je vous aide, dans le bundle, vous avez certains programmes où je vous parle de planification, de choix avec différentes méthodes, sur que ça soit au niveau très logique, mais au niveau intuitif, etc. Mais ça va vraiment vous aider, vous allez voir, à calibrer cette boussole. Donc vivre en conscience, c'est plus activer cette petite boussole, ce radar interne qui va mieux vous guider et vous aider à mieux vivre, en fait, de façon globale. Aujourd'hui, moi, quand je prends une décision, je sais exactement, et la plupart du temps, j'ai des signes où je le ressens et j'ai appris à calibrer tout ça pour prendre les meilleures décisions. Et même s'il n'y a pas de bonnes décisions, au moins, je les rends bonnes après. Ça, c'est très important parce qu'on ne sait pas forcément toujours, mais quand je dis ça, c'est vraiment pour vous aider à être beaucoup plus présent, à être beaucoup plus en énergie, beaucoup plus conscient de ce que vous faites et ne pas vous retrouver en mode automatique, épuisé. Il faut faire parce qu'il faut faire, parce que c'est ça qui vous amène droit dans le mur. Et c'est le moment ensuite de l'introspection et du réalignement. Faire le tri dans sa vie. Trouver une nouvelle direction. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux plus? Tout ça, c'est ultra important. Et franchement, je vous dis, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête et dans le passé aussi, quand pour d'autres choses, d'autres façons où c'est arrivé, où
je me dis, ok, je suis arrivé à un stade, j'ai aucun regret, voilà, je suis arrivé là. Mais maintenant, moi, j'ai évolué, j'ai changé, le monde change aussi, et j'ai peut-être aussi envie d'autre chose. Ou peut-être que ce qui avait de l'importance pour moi avant n'en a plus. Et peut-être aussi que j'ai mûri, j'ai appris, j'ai changé, et encore heureux. Vous évoluez, en fait, ce qui veut dire que vous n'allez pas faire tout le temps la même chose, exactement, ni être la même personne tout au long de votre vie. Et ça, il faut s'en rappeler. Vous n'allez pas, toute votre vie, être la même personne. Et donc, ça demande de se recalibrer, réaligner. Donc, cette introspection, ce réalignement, se poser les bonnes questions, ça aide. Comme je vous ai dit, dans les programmes, vous avez plein d'outils, surtout dans le focus, pour vous aider à refaire ce travail. Vous pouvez le faire régulièrement. Moi, je le fais. Ça peut être à différents niveaux. Par exemple, le gros changement, ça va être tous les 3 ans. Ensuite, chaque année, je vais définir ce qui va être important pour l'année de façon globale. Trimestriellement, je vais faire un petit travail pour au moins recalibrer par rapport au projet en cours. Bref, soit ça arrive parce que ça arrive, on n'a pas le choix de se réaligner, soit on sait qu'on annuellement, trimestriellement, etc. On a des cycles et quand on les comprend, on les connaît, on arrive à ajuster. Et c'est là qu'on va commencer par une chose. La première chose que vous devez changer, ce sont vos habitudes. Pour se remettre en selle, quand je parlais de santé, tout ça, ben oui, quelle routine, habitude je mets en place? Est-ce que je me mets, par exemple, une petite routine de santé simple pour me remettre bien tous les jours? Est-ce que qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? Parce que souvent, on pense qu'il faut faire un truc radical, tout changer, tout foutre en l'air, etc. Ça commence avec les habitudes. Moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire que quand je suis dans ces phases-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à recalibrer, me dire, ok, bon, dans mon quotidien, cette habitude-là, elle est plutôt toxique pour moi, donc je vais peut-être la changer, je vais mettre ça en place. Pas faire compliqué, parce qu'il ne faut pas trop en faire, sinon on ne tient pas les habitudes, mais juste commencer avant de définir vraiment des gros projets. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien? Et ensuite, c'est là qu'on remet du flow. Là, on se pose et on se dit, ok, quels sont les projets qui sont importants pour moi? Comment retrouver un peu cette créativité, ce sens, cette vision, ce projet qui va m'animer pour me lever le matin. Il y a les routines, le mode automatique, et il y a le projet, le focus. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en développer, bref, à vous de voir. Mais vraiment, je vous dis, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti de l'hôpital, c'est que j'ai tout revu en termes de fonctionnement de process, j'ai refait les accès, j'ai fait des nouveaux process. Il y a plein de choses où je me disais que je continuais à faire au lieu de les déléguer, ce qui me saoulait. J'ai revu aussi ma façon de bosser, mon rythme. J'ai revu aussi plus, même si j'ai toujours eu des plutôt bonne routine et une capacité à être plutôt discipliné sur la santé et tout. Là, j'ai revu des choses et je me suis dit, bon, ça, c'est plus important, je vais le remettre en avant. Bref, on rejoue un petit peu avec ce qu'on a et surtout, j'ai recalibré vraiment ma vision. Je me suis dit, bon, là, il y a des choses qui vraiment n'allaient pas et je les ai dit de façon transparente quand j'ai annoncé que la fermeture de l'écosystème Game Entrepreneur, qui n'est pas totalement fermé, comme j'ai dit, c'est plutôt une transformation. Là, c'est vraiment comme si on cassait tout, c'est un gros chantier et on va créer la suite. Et ça, vraiment, ça a permis de remettre les choses à plat et de recalibrer où je vais et comment on va y aller. Donc aussi, les process, le fonctionnement, etc. Et sur le plan personnel, j'ai revu pas mal de choses sur mon rapport au business, mon rapport aux enjeux, etc. Et je me suis vraiment reconnecté pour le coup à l'essentiel. Et c'est ça en fait. Et l'essentiel pour moi n'est pas le même pour d'autres personnes. Il y a des trucs, par exemple maintenant, je dis non naturellement et c'est tolérance zéro. Il y a des trucs que je ne supporte pas. Je dis pas que ça me fait souffrir, je dis juste que comme je les supporte plus, je les ignore et surtout je reste loin. Et ça en fait, il a fallu que cette période difficile catalyse tout ça et presque m'oblige à le faire parce que c'est presque devenu une question de survie. Ça veut dire que je me suis vraiment posé la question, si je continue comme je faisais avant, est-ce que je continue à être heureux? La réponse était non. Donc je me suis dit, voici tout ce que je dois changer et l'objectif, c'est de changer tout ça. Et ça a permis vraiment de redéfinir les priorités dans la vie, dans la carrière. Et il n'y a pas de réponse universelle pour tout le monde. Il y a même des choses sur lesquelles j'ai pas encore les réponses. Mais par contre, le fait de, reprendre soin de sa santé, de reprendre conscience de son corps, de reprendre conscience aussi de ses choix, de ses décisions, de ses rythmes, le fait de plus se poser les bonnes questions, le fait aussi de reprendre des bonnes habitudes, de remettre aussi des projets qui nous font kiffer, du flow, etc. Ça permet vraiment de redéfinir ses priorités, de remonter la pente et de se dire, ok, là, je sais pourquoi je fais tout ça et je le fais surtout en conscience et je m'écoute. Et vraiment, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup vous aider. Si au moins vous faites ce petit process, vraiment, comme j'ai dit, c'est simple. Priorité sur la santé. Ensuite, plus de conscience sur vous, apprendre à vous connaître. Il faut apprendre à vous connaître. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, si vous n'avez pas encore vraiment la maîtrise de votre boussole interne, il est temps vraiment de le faire.
Dans Time Mastery, je vous aide à faire ça. Et vraiment, si vous voulez, vous avez en option le programme Flow, dans lequel j'ai vraiment développé ce concept de boussole. Donc, vous pouvez le prendre en option avec, si vous le souhaitez. Vous avez les infos en descriptif. Et également, comme j'ai dit, le fait de recalibrer ses projets, son fonctionnement, son organisation, tout se joue dans le temps, en fait. Ça veut dire que c'est pas une question de juste attendre les bonnes réponses et se dire je veux trouver ma voie ou je sais plus quoi faire de ma vie. C'est juste comment je veux aujourd'hui occuper mon temps. Qu'est-ce qui est important pour que chaque jour j'occupe bien mon temps. Parce que quand on se rend compte que tout peut basculer du jour au lendemain, c'est là qu'on se dit ouais, si c'est ma dernière journée ou si je perds ma liberté pour une durée indéterminée, je veux avoir profité au maximum de cette journée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui a du sens? Et puis même si parfois on a du mal à se projeter dans ces périodes, on a du mal à se dire ok, moi je veux dans 10-20 ans, mais on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas grave. Pas besoin de se projeter trop loin. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle contribution? Et puis même si ça s'arrête, au moins j'aurais fait ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui fait la différence. C'est plus revenir en fait, plus sur vos journées, votre temps. Parce que le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Vous en rendez compte dans ces moments-là. Donc, Time Mastery va vous aider à revaloriser ce temps et mieux le maîtriser, et mieux vous connaître pour mieux utiliser ce temps et cette énergie dans ce temps imparti. Mais également, comme je vous ai dit, maintenant, vous saurez redéfinir vos priorités. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça vous aura aussi permis de prendre conscience que vous n'êtes pas seul et que ça arrive, c'est normal, on peut pas espérer une vie linéaire ou que ça soit tout le temps en ascension, mais si vous mettez en pratique ce que je viens de vous dire, vous verrez que ça va vous aider à que ces creux soient comme une sorte de rampe pour prendre de l'élan et pour repartir. Et sur ça, moi je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur, la bonne santé, la joie, et j'espère vraiment que le bundle Time Mastery sera une opportunité pour vous d'aller mieux pousser la connaissance de soi, mais également de la maîtrise entre guillemets du temps, parce qu'on ne maîtrise pas son temps. Le temps y passe, par contre on maîtrise ses niveaux d'énergie et comment on exploite ce temps au maximum en termes de priorité. Voilà pour redéfinir vos priorités. Comme d'habitude, mais laissez-moi des petites reviews sur le podcast, partagez, ça peut aider des personnes que vous connaissez. Et puis surtout, moi je vous souhaite plein de succès et on se retrouve pour des futurs épisodes. À très bientôt.